Il n'y aura probablement pas d'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, qui est prêt à rejeter la proposition américaine pour mettre fin à un long différend nucléaire. C'est ce qu'a déclaré lundi un diplomate iranien, qualifiant l'accord de voué à l'échec, puisque l'accord nucléaire ne répond pas aux intérêts de Téhéran et n'adoucit pas la position de Washington sur la question de l'enrichissement de l'uranium. C'est là que ça devient le plus intéressant, car il semble que c'est exactement le type de réponse qu'on attendait de l'Iran. Téhéran faisait traîner les choses. Et là, soudainement, l'Agence internationale de l'énergie atomique, cette même Agence internationale de l'énergie atomique, a en fait pris l'Iran la main dans le sac. L'Iran a brusquement augmenté la quantité d'uranium enrichi qu'il possède. C'est ce qui est indiqué dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a été publié samedi parmi les États membres, dans le cadre de la préparation à la réunion du conseil d'administration de l'agence en juin. Et ce rapport a déjà été transmis aux États-Unis d'Amérique, et il est devenu évident que l'Iran gagnait du temps, et, pendant ce temps, enrichissait de l'uranium en quantité tout simplement énorme. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui nous sommes le 2 juin. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès leur arrivée. Ainsi, l'Iran se prépare en fait à refuser publiquement à Washington de signer un nouvel accord nucléaire. Comme l'a rapporté un haut diplomate proche du groupe de négociation iranien à l'agence, l'Iran prépare une réponse négative à la proposition des États-Unis, ce qui sera interprété comme un rejet de l'offre américaine. La proposition américaine concernant un nouvel accord nucléaire a été présentée à l'Iran, samedi, par le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Saïd Badr al-Boussaïdi, qui était en visite à Téhéran, et agissait en tant que médiateur lors des négociations entre Téhéran et Washington. Après 5 séries de négociations entre le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, et l'envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, certains obstacles subsistent encore. Parmi eux figure le refus de l'Iran de satisfaire aux exigences des États-Unis d'abandonner l'enrichissement de l'uranium et de transférer à l'étranger toutes ces réserves d'uranium hautement enrichies, qui peuvent servir de matière première potentielle pour la fabrication d'une bombe nucléaire. Téhéran affirme vouloir maîtriser les technologies nucléaires à des fins pacifiques, et nie depuis longtemps les accusations des puissances occidentales selon lesquelles il chercherait à développer des armes nucléaires. Et comme l'a déclaré un diplomate iranien, citation dans cette phrase, la position des États-Unis sur l'enrichissement sur le territoire iranien reste inchangée, et il n'y a pas d'explication claire concernant la levée des sanctions. Araghchi a annoncé que Téhéran répondrait bientôt officiellement à la proposition américaine, le département d'État refusant pour l'instant tout commentaire. Téhéran exige la levée immédiate de toutes les restrictions imposées par les États-Unis, qui nuisent à son économie basée sur le pétrole. Mais les États-Unis affirment que les sanctions liées au programme nucléaire doivent être levées progressivement. Des dizaines d'institutions ayant une importance vitale pour l'économie iranienne, y compris sa banque centrale et la Compagnie nationale du pétrole, ont été inscrites sur la liste noire depuis 2018. Selon Washington, c'est en raison du soutien au terrorisme ou de la prolifération des armes. Le rétablissement par Donald Trump de la politique de pression maximale sur Téhéran, après son retour à la Maison-Blanche en janvier, comprenait un renforcement des sanctions et des menaces de bombardement de l'Iran si les négociations n'aboutissaient pas à un accord. Je rappelle que lors de son premier mandat présidentiel en 2018, Donald Trump a rompu le pacte nucléaire de Téhéran de 2015 avec 6 puissances et a réimposé des sanctions qui ont paralysé l'économie iranienne. L'Iran a répondu par une escalade de l'enrichissement de l'uranium, dépassant largement les limites fixées par l'accord nucléaire. Conformément à l'accord, jusqu'en 2018, l'Iran avait limité ses activités nucléaires sensibles en échange de la levée des sanctions économiques des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations Unies. Et maintenant, un diplomate iranien annonce que l'évaluation du comité iranien sur les négociations nucléaires, dirigé par le guide suprême Ayatollah Ali Khamenei, conclut que la proposition des États-Unis est totalement unilatérale et ne peut pas servir les intérêts de l'Iran. C'est pourquoi, déclare le diplomate, Téhéran considère cette proposition comme irréalisable et estime qu'elle tente unilatéralement d'imposer à l'Iran un mauvais accord par le biais d'exigences excessives. Les enjeux sont très élevés actuellement pour les deux parties.
Donald Trump veut limiter le potentiel de Téhéran à produire des armes nucléaires, ce qui pourrait provoquer une course régionale aux armements nucléaires et, éventuellement, menacer Israël. Mais ce qu'on appelle l'establishment spirituel iranien, de son côté, veut se débarrasser des sanctions destructrices. L'Iran déclare qu'il est prêt à accepter certaines limitations sur l'enrichissement, mais il a besoin de garanties fiables que Washington ne renoncera pas à un futur accord nucléaire. Mais Téhéran ne veut pas renoncer complètement à l'enrichissement de l'uranium. Et la semaine dernière, 2 responsables iraniens ont déclaré que l'Iran pourrait suspendre l'enrichissement de l'uranium si les États-Unis débloquent les avoirs iraniens gelés. Et ils reconnaissent le droit de Téhéran à retraiter l'uranium à des fins civiles dans le cadre d'un accord politique qui pourrait conduire à un accord nucléaire plus large. C'est donc un sous-entendu. Levez les sanctions contre nous, et nous promettrons de suspendre l'enrichissement de l'uranium. Nous n'allons pas détruire les centrifugeuses, juste les mettre en pause. Israël, principal ennemi de l'Iran, qui considère le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle, a à plusieurs reprises menacé de bombarder les installations nucléaires de la République islamique afin d'empêcher Téhéran d'obtenir des armes nucléaires. Et voici Araghchi, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien au Caire cette semaine, qui a déclaré ce qui suit. « Je ne pense pas qu'Israël commettra une telle erreur que d'attaquer l'Iran. » Pendant ce temps, l'influence régionale de Téhéran s'est affaiblie en raison des échecs militaires subis par ses troupes et celles de ses alliés, de l'axe chiite dit de la résistance, qui comprend le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et les soi-disant milices irakiennes. Et en avril, le ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite a déclaré directement aux responsables iraniens qu'ils devraient prendre au sérieux la proposition de Donald Trump concernant un nouvel accord, afin d'éviter le risque d'une guerre directe avec Israël. Mais ici, il s'est avéré que l'Agence internationale de l'énergie atomique a enfin fait son travail. Et en fait, l'Agence internationale de l'énergie atomique a préparé un rapport accablant sur le programme nucléaire iranien. En particulier, comme il est indiqué dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a fortement augmenté la quantité d'uranium enrichi qu'il possède. Depuis la dernière évaluation de l'Agence internationale de l'énergie atomique en date de février, l'Iran a produit près de 136 kg d'uranium enrichi à 60%. Et pour obtenir du combustible pour une arme nucléaire, il faut l'enrichir à 90%. Si vous pensez que c'est un grand écart, une fois que l'on franchit le seuil des 60%, il ne faut plus très longtemps pour l'enrichir jusqu'à 90%. L'Iran, en outre, a prouvé que ses réserves totales d'uranium sont d'environ 410 kg. Et voici que des responsables officiels américains disent que l'Iran pourrait avoir besoin de moins de 2 semaines pour transformer cet uranium hautement enrichi en une quantité suffisante de matière fissile à 90% pour fabriquer une arme nucléaire. Je vais maintenant citer Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bien que le rapport ne contienne pas de ventilation mensuelle, il n'a fourni aucune preuve que l'Iran ait ralenti l'accumulation de matière enrichie à 60% depuis le début des négociations avec les États-Unis le 12 avril. Un État non nucléaire qui produit un tel matériau nucléaire suscite une préoccupation sérieuse. Et cette nouvelle concernant l'évaluation de l'Agence internationale de l'énergie atomique est apparue après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran étaient proches d'un accord sur le nucléaire, des négociations qu'ils ont entamées en avril. Selon Trump, si aucun accord n'est trouvé, les États-Unis utiliseront la force pour éliminer le programme nucléaire iranien. Eh bien, comme l'a déclaré Trump vendredi dernier, ils ne veulent pas être bombardés, ils concluront donc probablement un accord, et je pense que cela pourrait arriver dans un avenir proche. Vendredi, il a affirmé cela, et ce lundi, les diplomates iraniens annoncent leur probable rejet de l'accord, le jugeant inadapté. Un jour après que Trump ait déclaré avec confiance que les Iraniens signeront certainement un accord avec lui pour éviter d'être bombardés. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré avoir reçu des éléments de citation via son homologue omanais, les propositions des États-Unis, qui devront être examinées conformément aux principes, aux intérêts nationaux et aux droits du peuple iranien. Cependant, peu après, dans une déclaration distincte, Araghchi a affirmé que l'Iran ne céderait pas aux demandes américaines d'arrêter complètement l'enrichissement d'uranium. Citation. « Indépendamment du fait de savoir si nous avons besoin de l'enrichissement ou non, mais nous le faisons.
Il est inacceptable que certains nous imposent des restrictions simplement parce qu'ils se considèrent comme puissants. Au même moment, Israël a également déjà réagi à ces démarches de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le bureau du Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a publié une déclaration suite au rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, affirmant qu'il présente un tableau sévère, servant de signe d'avertissement clair. Malgré d'innombrables avertissements de la communauté internationale, l'Iran est pleinement déterminé à achever son programme d'armes nucléaires. Le rapport confirme de manière décisive ce qu'Israël affirme depuis des années. L'objectif du programme nucléaire iranien n'est absolument pas pacifique. Et donc, en répondant à la question de savoir s'il existe un moyen de combler le fossé entre les États-Unis et l'Iran sur la question de l'enrichissement, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique Grossi a déclaré « S'il y a une volonté de parvenir à un accord, je pense que vous pouvez trouver un moyen. » Il n'a rien ajouté de plus. Eh bien voilà. Dans un rapport séparé, diffusé pour examen par son conseil d'administration samedi, l'Agence internationale de l'énergie atomique est parvenue à la conclusion que l'Iran, il y a plus de 2 décennies, menait des activités secrètes liées aux armes nucléaires, impliquant des matières nucléaires non déclarées, sur 3 sites en Iran. Et très probablement, il relance actuellement ce même programme. Ce rapport décrit en détail le refus persistant de l'Iran de répondre aux questions de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant les sites, les matériaux et les activités sur ces installations nucléaires. Mes amis, il est clair que l'Iran a encore temporairement gagné du temps. Je rappelle que ces négociations traînent déjà depuis l'administration Biden. Elles étaient en cours. Et maintenant, sous Trump, elles reprennent à nouveau. Trump dit qu'il ne reste plus qu'un tout petit peu avant de signer. Et pendant ce temps, l'Iran continue d'enrichir cet uranium qui peut ensuite être très rapidement transformé en arme nucléaire. Ici, je vais mettre des points de suspension. Écrivez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.